Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre l'actualité internationale de ce 16e jour du mois de septembre de l'année 2025. Le Parlement rwandais a rejeté ce lundi 15 septembre 2025 la résolution du Parlement européen du 11 septembre relative à l'opposante politique Victoire Ingabire, dénonçant une ingérence dans les affaires internes du pays. Suivons ici les explications avec Dieudonné Mouroula. À Kigali, le Parlement rwandais a rejeté ce lundi 15 septembre 2025 la résolution du Parlement européen du 11 septembre 2025 relative à l'opposante politique Victoire Ingabire, dénonçant une ingérence dans les affaires internes du pays. La motion adoptée à Bruxelles appelait à la libération immédiate de Victoire Ingabire, dénonçant un procès en cours entaché de graves irrégularités. Elle soulignait par ailleurs l'existence d'un programme de justice et de responsabilités financé par Bruxelles à hauteur de 19,5 millions d'euros, invitant la Commission européenne à réexaminer son soutien à des institutions soupçonnées d'arrestations arbitraires, de torture et de procès inéquitables. Dans son texte, Kigali affirme que le Rwanda reste un État souverain, indépendant et démocratique et rappelle que l'Union européenne n'a aucune légitimité à intervenir, citant la Charte des Nations Unies. Le Parlement rwandais estime que les résolutions de Bruxelles constituent une atteinte à l'indépendance judiciaire et à la démocratie. Victoire Ingabire, 56 ans, ancienne présidente du parti non reconnu FDU, Inkingi, avait été condamnée par le passé avant de bénéficier d'une grâce présidentielle en 2018. Actuellement en détention, elle fait face à de nouvelles procédures judiciaires que les Rwandais considèrent relever exclusivement de son système judiciaire. Le Parlement rwandais accuse par ailleurs l'Union européenne de s'appuyer sur des allégations partiales influencées par des personnalités hostiles au pays, visant à nuire à l'image et à la réputation du Rwanda. Les textes appellent au respect du principe de non-ingérence dans les relations de coopération. Il sera transmis aux institutions européennes, à l'Union africaine, aux Nations unies et au gouvernement rwandais. Ces nouveaux bras de fer rappellent la résolution européenne d'octobre 2016, déjà rejetée par Kigali. Les cas de l'opposante Ingabire demeurent ainsi un point de tension récurrent entre Bruxelles et Kigali. Et puis l'exposition consacrée au génocide économique en République démocratique du Congo, Génocost, s'est achevée le mercredi 10 septembre à Genève, organisée par le Fonds national de réparation de victimes des violations sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité et l'humanité. FONAREV, cette initiative visait à sensibiliser la communauté internationale aux crimes graves commis en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Justice, Guillaume, a demandé à la communauté internationale de prendre cette question à bras-le-corps afin que justice soit rendue pour tous les massacres commis en République démocratique du Congo. Regardez. 30 années de massacres, de déplacements forcés, des vies brisées, mais aussi 30 années de courage et de résilience. C'est un signe de solidarité. Et pour cela, le peuple congolais vous dit merci. Pendant 3 jours, nous avons entendu les témoignages, vu les images, contempler les œuvres. Ces récits ne sont pas du passé. Ils sont encore la réalité de milliers de Congolais aujourd'hui. L'objectif de cette exposition, en parallèle du side event et du dialogue interactif au Conseil des droits de l'homme, était clair. Ouvrir les yeux, toucher le cœur et réveiller les consciences. Comme l'a rappelé son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'agit pas de comparer les douleurs ou d'opposer les communautés. Il s'agit de dire la vérité et de demander justice et d'exiger la solidarité internationale. Chaque image, chaque témoignage est un appel, non pas à la vengeance, mais à la vérité, à la mémoire et à une paix fondée sur la justice. Désormais, vous ne pourrez pas dire « nous ne savions pas », vous avez vu, vous avez entendu, et vous portez
désormais une responsabilité individuelle et collective, celle de transmettre, d'agir et de refuser l'indifférence. Je rends hommage aux victimes et je remercie sincèrement tous ceux qui ont rendu cette exposition possible. Fonarev, Siava, la mission permanente de la RDC à Genève, les pays amis, la société civile, les journalistes, les artistes et les bénévoles, compatriotes et étrangers. Mesdames et messieurs, notre pays ne cessera de témoigner jusqu'à la reconnaissance internationale des génocides congolais. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare close l'exposition « Une route vers une paix durable et juste en République démocratique du Congo ». Je vous remercie. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, est dans la capitale chinoise depuis ce lundi 15 septembre 2025 pour une mission officielle consacrée au renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité publique entre les deux pays. Les explications avec Blaise Bassabossé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, est arrivé à Pékin le 15 septembre 2025 pour une mission officielle visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité publique entre la RDC et la Chine. Au cours de son séjour, le VPM Chabani participera le 17 septembre 2025 à un forum international sur la coopération en matière de sécurité publique qui se tiendra sous le thème « Façonner ensemble la sécurité publique mondiale, une action unie pour faire face à des menaces diversifiées ». Cet événement souligne l'importance croissante de la collaboration internationale face aux défis sécuritaires globaux. Avant le forum, le VPM rencontrera le 16 septembre 2025, son homologue, son Excellence Messier Yang, conseiller d'État et ministre de la Sécurité publique de la République populaire de la Chine. Cette réunion bilatérale sera l'occasion d'aborder des questions majeures concernant les renforcements de la coopération en matière de sécurité publique, un sujet d'une importance cruciale à un moment où la RDC fait face à des défis sécuritaires significatifs. La mission du VPM Chabani s'inscrit dans un contexte de tensions accrues. La RDC faisant face à une crise sécuritaire à l'Est et à divers défis internes liés à la sécurité publique. Ces voyages marquent un pas important vers une coopération plus étroite avec des partenaires internationaux essentiels pour faire face aux menaces diversifiées qui pèsent sur la sécurité nationale. Et puis en marge de la retraite ministérielle du Caire en Égypte, le ministre du Commerce extérieur a eu, dans la soirée d'hier 15 septembre 2025, des entretiens avec Omar Ejira, secrétaire d'État marocain à l'industrie et au commerce extérieur au sujet de la promotion du commerce entre les deux États. 4 secteurs d'activité ont fait l'objet des échanges, notamment l'agriculture, l'énergie, les textiles et l'automobile. Julien Paluku a reçu par la même occasion une invitation pour participer au Salon africain des exportations au Maroc en date du 11 et 12 décembre 2025. C'est tout pour la rubrique de l'actualité internationale de ce 16 septembre 2025 sur KMP TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.